On a eu un moment où on a eu un trou physiquement. À un moment, c'était au troisième quart-temps, on a suivi les contacts. Et le coach, de toute façon, nous avait prévenu toute la semaine, il a dit que ça allait être un match dur. Il a dit que ça allait cogner plus que d'habitude, parce qu'on a joué deux équipes avant, c'était pas le même type de jeu. On savait que ça allait cogner plus d'habitude, on a eu un petit trou en troisième, mais on a su, on n'a pas craqué, on a gardé la tête, comme on dit. Et voilà, après en fin de match, c'est ça qui a fait la différence, la tête. Par contre, quand ça se met à défendre, c'est costaud. C'est pas du tout la même configuration que l'année dernière, c'est grand à tous les postes, c'est costaud, ça court, donc on est en contact à chaque fois. Je pense qu'on a vraiment moyen d'être vraiment une top défensive team dans l'équipe. En revanche, il va falloir travailler cette stabilité, en fait, parce que physiquement, il faut arrêter ses troupes, parce que non, ça fait. C'était une première pour nous quand même d'avoir un truc comme ça. Ouais. Pendant la pré-saison, on a un peu écrasé tout le monde physiquement. Là, c'était une première un peu d'une équipe aussi physique que nous. C'était une première pour nous. Donc, je pense qu'on est encore en train de construire notre identité. Je pense que ça va venir. Il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue finalement. Quoi. Ouais, aussi. L'enchaînement quand même. Ça fait 3 matchs en 7 jours. Ouais, parce qu'il y a de la fatigue. Là, c'est quoi? C'est couplé de 10 jours, je crois, maintenant? Là, il y a une couple de 10 jours avant les retours. Soit faire des matchs, soit des petits boulots. Et vous, à titre personnel, vous allez bien? Oui, moi je me plais dans cette équipe. Ouais. Je me plais dans cette équipe, c'est une équipe à mon image. C'est une équipe qui court, qui aime se passer là-bas. On fait les efforts physiquement pour les autres, on fait les efforts, mais la tête aussi. Je pense que c'est une équipe. Moi, c'est une équipe vraiment, je prends du plaisir. Parce que l'année dernière, c'était une saison difficile. Non, cette année, je prends vraiment du plaisir à jouer. De toute façon, vous comprenez aussi. L'expérience de l'an passé, c'est récent quand même. Ouais, le coach il me fait confiance, plus de responsabilité. C'est chaud, il me met sur le terrain. Ça fait plaisir, c'est le début, il faut continuer. Il faudra encore gagner au moins un match. Saint-Martin, c'est possible à domicile la prochaine fois, ça sera pas mal. Un match et puis c'est verrouillé. Un petit mot sur le tirage de sort à la Coupe de France. Vous avez joué Gris? On a joué Gris, on les a déjà joués en Coupe de France. Vous avez jamais? On les a déjà joués ouais. C'est une équipe qui se passe là-bas. C'est pas du tout la même chose que Lille, il faudra bien se préparer. C'est beaucoup dans le passing game. Et je pense, le coach va nous expliquer, on va faire une bonne préparation, je pense, dessus. L'année dernière, on avait bien joué à domicile contre eux, on avait même gagné chez eux. C'est là-bas qu'on joue. On avait vraiment très bien joué chez eux. Je pense que si on impose notre jeu, ça va aussi. Notre identité. Merci. Ceci dit, on a vu une équipe à deux visages, une équipe qui, quand elle arrive bien dans son match, c'est pas mal. Quoi. Par contre, petit physique. Bah ouais, mais bon, le creux, il correspond à une défense hyper agressive de Lille. Et là, à ce moment-là, on n'a plus aucun coup de sifflet. Je crois qu'il est d'ailleurs dans le deuxième quart-temps, là, il chute 9 fois. Ils mettent que sur le lancer franc, nous, on n'a plus rien. Donc voilà, il y a une suragressivité de Lille défensive qui nous fait déjouer. On a des joueurs qui découvrent ce type de match et l'aspect vraiment physique de la Pro B. Il y a des joueurs comme Marquis, comme Crescendo, comme Sean, même Tyran qui vient de Hénin, donc pour eux c'est tout nouveau. Voilà, mais après on a les jeunes ont bien apporté. JP Dali a bien pris le relais, Maxence Dali a fait une bonne défense, il a été très précieux sur ce match défensivement. Et puis ce genre de match-là, il faut le gagner. C'est-à-dire que c'est pareil, hein, ça peut être un énorme hold-up à la fin, mais tu arrives à mettre un tir, tu arrives à faire une défense, tu arrives à gagner ce match-là. Et pour le moral et pour la confiance, c'est très important de gagner un match à la maison serré comme ça, dès le début. Contre une équipe qui va, on sait, être clairement dans les meilleures défenses du championnat. Par contre, c'est impressionnant. L'équipe a eu du mal à se lancer, mais alors une fois qu'elle a su être assez agressif comme il fallait en défense, c'était. Ouais, on était bien en défense, et puis en attaque, voilà,
on était un peu moins contrariés. Puis à -20, Lille, ils sont C'est eux qui sont montés, vous avez Ah un petit peu encaissé oui, oui, physiquement un peu... on a subi l'impact physique. Et puis, je dis, à ces moments-là, on a eu, voilà, je pense que, voilà, enfin, il y a peut-être 3 situations. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça et c'est bien de répondre au combat physique sur ce type de match. En attendant, ça fait 2 matchs de victoire, encore une. Ouais, non, mais c'est bien. Après, voilà, maintenant pour la première place du groupe, il reste 2 matchs. On a quasiment pas de goal average sur Lille. Donc voilà, on sait qu'il y a les 2 meilleurs deuxièmes aussi, mais déjà on va penser à prendre Saint-Quentin et puis après on verra, on fera les comptes avant d'aller à Lille et puis on verra ce qui se passe en toute façon. Les 10 jours, ils vont faire du bien. Je disais un petit peu que. Ouais, bah, ils vont pouvoir bloquer parce qu'ils ont quand même beaucoup joué. On a fait une grosse pré-saison. Là, on a joué samedi et on rejoue mardi. Donc voilà, ça va lui faire du bien. Vous coupez un petit peu, vous leur donnez un peu de jour. Pas vraiment, enfin on fait une journée off, après 2 jours d'entraînement et après on donne le week-end. Et puis après, de toute façon, c'est parti. Un tout petit mot sur Griès. En Coupe de France. Pour l'instant c'est un peu loin ça, mais bon, ce qui est bien c'est qu'on reçoit enfin un match de Coupe de France à la maison. Et que par rapport aux années précédentes, ce qui est bien c'est que là, en ayant Lille, Saint-Quentin, en ayant joué Archie et en jouant à Grise à la maison, on n'a pas de déplacement dans la période, enfin pas pour les tout petits déplacements, les derbies. On n'a pas de déplacement dans cette période chargée et ça c'est surtout le gros point positif que je vois. Après Grise, c'est Grise, c'est le même basket que les dernières et puis on verra en temps en heure. Est-ce que vous avez payé un peu, ça c'est suffit, à un moment, je crois que 19, ça fait plus 19, c'est ça qui vous fait mal dans ce match. Par moins 19. Ouais, c'est. Le deuxième. Non, ouais, c'est le début du match, le dernier match. Les rebonds off que Benin a pris, clairement. Mais c'est pas qu'on a mal défendu, mais on défendait bien, ils avaient des secondes chances et là ça fait mal à la tête. Ça fait mal aussi au niveau du score et puis forcément après on prenait des fautes aussi sur ces rebonds off là, donc voilà, cet écart il s'est fait, c'était pas d'un coup en plus, c'était lentement, mais ça nous a fait mal. Par contre, on a su trouver des ressources pour revenir quand même. Et puis avoir le ballon de l'égalisation. Donc c'est pour ça que. C'est vous, je crois, en plus, non? Ouais, avant de faire ça. Ouais. Bon. C'est tout. Ça aurait pu continuer encore 5 minutes, mais on doit mieux rentrer dans le match. Après, venir jouer le dernier ballon comme ça à Benin, c'est aussi positif. On sait que c'est fort ici, et puis l'équipe a monté du caractère, la réaction. C'est pour ça que je garde le sourire. Il y a du mieux chez vous par rapport à il y a 8 jours. Vous avez joué Grèce, c'est ça? Grise. Il y a du mieux sur certains points et un peu moins sur d'autres. Notamment le rebond, oui, dans l'ensemble, je pense que si on avait joué comme aujourd'hui contre Grise après ces 2 jeux différents, on aurait pu gagner là-bas. Après, voilà, c'est 2 jeux complètement différents. Donc, ce qui est sûr, c'est ce qu'on a à travailler. Ça sert à rien de se prendre la tête maintenant. Et puis, moi, je pense qu'il y a beaucoup de positifs à tirer du match. Maintenant, c'est Saint-Quentin, ça va commencer à s'enchaîner les matchs. Ouais, c'est parti. Là, c'est parti. C'est parti. D'un côté, c'est aussi pour ça qu'on est là. On va s'entraîner tout le temps. Saint-Quentin, il faut les matchs chez nous. Bonne occasion de rebondir tout de suite. Si on fait la deuxième mi-temps qu'on a fait ici, collectivement, on va passer. Donc voilà, il faut bâtir dessus, garder ce positif-là. Et puis je pense qu'en plus chez nous, il faut ouvrir le compteur chez nous. On a vu une belle réaction de l'équipe de Lille, oui. C'est vrai. C'est le début de match qui vous pénalise. Clairement. Première mi-temps. Ouais. Non, au début du match, c'était correct.
Défensivement, quand on faisait un bon travail défensif en première mi-temps, on se faisait. On se mettait tirer une balle dans le pied en laissant les rebonds à l'adversaire. Donc quand vous défendez 23 secondes et puis que la dernière seconde vous défendez bien, vous forcez un shoot difficile et que vous ne prenez pas le rebond, c'est impactant. Maintenant, on était quand même défensivement sur courant alternatif en première mi-temps. On était beaucoup plus cohérent et solide en deuxième mi-temps défensivement, mais le rebond n'a pas forcément été meilleur par contre. Parce qu'ils prennent 7 rebonds de tête, c'est les stats là. 7 rebonds offensifs en première mi-temps, et ils en prennent 6 en deuxième, donc on n'aurait que 2 en deuxième, ça m'aurait quand même fait plus plaisir. Ça reste une défaite, mais bon, moralement, c'est pas, bon, ça aurait pu être un match nul ce soir. Ah ouais, non, on revient, on a un lancer franc pour égaliser, après on a 2 tirs à 3 points pour égaliser, pour pousser la prolonge. Donc bien entendu qu'il y a des aspects positifs. Hein. Maintenant, moi, je suis court sur. Là, on a Javon Shefford qui est blessé, qui ne joue pas. On n'a toujours pas Maël Lebrun qui ne reviendra pas avant un bon mois, un mois et demi. Je suis court en rotation, c'est problématique pour l'équipe. C'est très problématique, surtout encore plus quand j'ai 1 ou 2 joueurs qui prennent des fautes. J'ai été vraiment embêté et c'est le deuxième match officiel qu'on joue, la Coupe de France est là et c'est la même problématique sur ces 2 matchs-là. On est court en rotation, il me manque à minima, il me manque 2 joueurs déjà, mais si j'en avais au moins un sur les 2, ça serait pas mal. Vous pouvez rien faire, de toute façon, il faut attendre les retours, c'est tout. Il faut attendre les retours. Pour le moment, l'option d'un pigiste n'est pas d'actualité chez nous. Voilà, donc il faut qu'on en serre un petit peu l'élan et qu'on soit solidaire. Mais ouais, c'est difficile. Bon, après, on a Michael Holton qui revient tout juste de blessure, qui manquait peut-être un peu de rythme, mais qui fait quand même une deuxième mi-temps correcte, des fautes.